Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouvel invité, mais avant tout, je me présente, je m'appelle Aimé Premier, je suis le complice officiel du défi Suite en Instinct pour l'édition 2022. Pendant cette année, Développement Matawini, en collaboration avec la MRC de Matawini, ont mis en place ce nouveau projet qui aide les jeunes entrepreneurs qui ont entre 18 ans et 35 ans à transformer leurs idées en projet et leurs projets en entreprise. Et aujourd'hui, attachez votre ceinture parce que la personne que je vais vous présenter a un projet du tonnerre et je ne vais même pas aller plus loin parce que je vais vraiment vous laisser l'opportunité de le découvrir. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec moi Louis. Bonjour Louis. Bonjour, Comment vas-tu aujourd'hui? ça va très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement? Parce que le projet, je le vends en ce moment, je trouve que le projet, il est très intéressant, mais les personnes qui vont écouter cette vidéo ne savent pas qui tu es, d'où tu viens, c'est quoi ton historique. Donc, si on recule un petit peu plus au début, là, genre, qu'est-ce qui t'a emmené à juste avoir l'idée de vouloir partir en affaires? Commençons par ça. En fait, étant donné que moi, dans ma famille, on a quand même un background, si je peux me permettre en anglais, Ouais, d'entrepreneur, ouais, ça fait en sorte que l'idée de me lancer en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi malgré tout, et ouais. ce qui m'amène aujourd'hui justement à participer à Suis ton instinct, justement, puis à aller chercher, puis à valoriser mon idée jusqu'à la réalisation finalement de mon idée de projet. Est-ce Euh, que ce sont donc, tes deux parents qui sont entrepreneurs? oui, exactement. Wow. Donc, depuis que tu es petit, inconsciemment ou directement ou indirectement, tu as été plongé un petit peu là-dedans, dans ce monde-là. Exactement. Wow. Ça, c'est sûr que c'est un bel avantage. Puis, pour ce qui est de, OK, tu penses peut-être un jour devenir un entrepreneur, mais comment la transition s'est faite à dire un jour, OK, parfait, je vois suite ton instinct qui passe, moi, je me lance là-dedans. Tu sais, tu aurais pu juste laisser tes parents t'aider. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à suite ton instinct? Ben, je pense que je pense que c'est vraiment le fait d'être épaulé par d'autres personnes qui sont pas nécessairement mes parents, d'autres Ouais. entrepreneurs, Mhm. d'autres coachs qui justement font que ça justement, qui sont là pour t'aider, pour aller te pousser au maximum de ton idée de projet jusqu'à la réalisation, puis vraiment t'épauler pour aller chercher tout ce qu'il faut pour justement le t'aider dans ton projet, ou du moins dans l'idée du projet. C'est le côté communautaire dont tu veux parler, en fait, hein. C'est ça, c'est que Oui. là, il y a des jeunes qui ont ton âge, puis qui, eux aussi sont au même stade, qui sont en train de penser à une idée, qui veulent transformer ça en projet. Donc, je comprends tout à fait pourquoi c'était pertinent. Puis, de toute façon, tes parents, ils sont toujours là, tu sais, c'est un Exact. backup de plus pour aller plus loin. Et pour ce qui est de ton projet, est-ce que tu peux nous le présenter un peu en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent en ce moment? Oui, donc mon projet en fait consiste à installer des micro-cabanes, plus dans le style micro-chalet, Ouais, donc sur mon érablière. Puis pour essayer d'aller chercher un côté un petit peu plus traditionnel, peut-être un petit peu plus dans la culture québécoise, je ouais, désire intégrer tout ce qui est érablière. Donc on va parler de la transformation du sirop d'érable, donc de la collecte de l'eau d'érable jusqu'à la transformation du sirop d'érable avec tout l'équipement là, qui est nécessaire, puis en même temps, finalement, faire un peu une histoire de comment on est en arrivé là, justement, comment on est parti de l'eau d'érable, l'histoire derrière ça, qui l'a mené finalement à être aujourd'hui l'or blond, comme on peut l'appeler, là, ouais. le sirop d'érable et l'or blond. Donc, c'est un projet d'hébergement, mais aussi à volet éducatif qui vise justement là, à faire la mise, à faire la mise en lumière finalement du folklore par l'innovation qui aujourd'hui en découle de ça. Fait qu'en gros, les gens qui vont venir dans les chalets vont pouvoir vivre une expérience aussi. Oui, Tu sais, en plus de exactement. s'éduquer, en plus de consommer des biens, de déguster. Donc, ils vont apprendre sur la forêt, mais sur les arbres, sur le processus en arrière. Au lieu de le Exact. voir de loin, là, ils vont le voir de près. Là. Ils vont voir en C'est arrière ça, de la machine. ils vont être dedans, ils vont être dans la Ouais. machine, donc ils vont être en mesure de faire partie intégrante finalement des procédés de transformation et d'apprentissage. Par curiosité, comment ça t'est venu une idée comme celle-là? Ben, en fait,
derrière cette idée-là, c'est une idée d'intégrer finalement, d'intégrer ça qui est venue totalement par hasard. Je cherchais une façon une façon plus innovante de vendre mon projet, d'intégrer quelque chose qu'on voyait pas. Ouais, Puis c'est venu de nature de trouver une idée qui est apparue complètement comme ça. ouais, J'avais un projet d'hébergement parce que de l'hébergement, il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup pour pallier une certaine demande. Puis là, j'avais l'idée de monter tranquillement le projet d'hébergement. Puis c'est là qu'au fur et à mesure de travailler un peu sur l'idée du projet, ben, je me suis dit pourquoi, puisque je l'installe dans l'érablière, j'intégrais pas le procédé justement de transformation aux voilà. gens qui viendraient justement dormir une ou deux journées, voire trois, justement avec cet hébergement-là. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est comme un peu avec tu sais, les commerces là, qui te permettent de faire ton propre toutou. Tu Ouais, sais, toujours au lieu de l'acheter comme ça, puis tu vas avec à la maison, mais là, tu le fabriques. Tu choisis la peau, tu choisis le type d'animaux que ça va être, tu choisis le remplissage. Fait que les gens voient un peu l'envers du décor. Puis dans ce cadre-là, je trouve ça vraiment intéressant que tu leur montres ce côté-là. Puis j'imagine que pour les familles, la clientèle cible, c'est tu sais, des couples, des familles aussi, j'imagine. oui, exactement. Ouais, parce que les enfants, c'est sûr qu'ils vont capoter là d'aller comme ça dans une érablière, puis faire son Oui, propre sirop, puis goûter. exactement. Puis au fur et à mesure de raffiner cette idée-là, ben, Ouais, je commence tranquillement à me demander si je pourrais pas en faire profiter à des groupes comme à des écoles qui ouais, connaissent pas nécessairement le procédé ou bien aller chercher d'autres communautés montréalaises qui sont autres que québécoises aussi, qui connaissent pas vraiment qui connaissent pas cette vraiment là, culture. le folklore là, entourant là, tout ce qui est la transformation là-dedans également. Ouais. Parce que, tu sais, quand on va dans une cabane à sucre, tu sais, on vit juste une petite fraction de l'expérience. Tu Exact. arrives, tout est déjà fait, tu manges, puis on te dit, oh, tu vois, c'est là-bas qu'on prend le sirop, mais tu n'es jamais allé là, t'as pas monté, t'as pas goûté l'eau, t'as pas, il y a plein de choses que tu n'as pas vues, là. Fait que Exactement. je trouve que ton projet a beaucoup de possibilités, il y a comme un horizon, là. Fait que ça va être vraiment un beau défi de choisir quelle option je prends parce qu'il y en a plein, les options, là. Exactement. Et le projet peut s'enligner dans différentes directions. Il est Mhm. multidisciplinaire. Je peux aller m'associer avec presque n'importe qui justement pour le développement de ce projet-là au final. Ouais. C'est ça. Fait que toi, est-ce que tu as de l'expérience dans tout ce qui est construction? Comment tu t'arranges ce côté-là? Comment tu le vois dans ta vision? Ben, c'est sûr que c'est beaucoup de planification pour Mhm. peu de réalisation finalement, mais Ouais, pour ce qui est côté là, vraiment toute réalisation, construction. Euh, ben, même si j'ai pas même si j'ai pas un background disons, dans la construction ou ouais, ces choses-là, euh, je vois, je vois un peu ça, le même principe qu'avec le packaging, parce qu'à la base, j'ai étudié en graphisme, donc j'ai vu le packaging, puis ouais, je vois un peu derrière ça tout ce qui est packaging, dans la création de tout ça, ce qui fait en sorte que pour moi, ça devient plus facile finalement quand on se rend compte que c'est presque similaire. exact. Puis fait Donc, que toi, tu as la vision, tu sais exactement comment tu veux que ça soit créé, puis tout ça. Donc, ça fait vraiment du sens, absolument. De toute façon, exact. personne n'est censé faire toutes les étapes de son business. Là, c'est impossible. Ça serait vraiment l'enfer, là. Puis pour aller sur un autre sujet, dis-moi comment ça se passe pour toi, le parcours sur ton instinct, comment ça a été? Est-ce que tu sais, les relations avec les autres participants, le bootcamp, comment tout ça s'est passé pour toi? Ça se passe super bien. Peut-être juste la première réunion, je pense qu'on était tous un peu gênés à aller voir les autres par rapport à leur projet, justement. C'est ça? On était peut-être gênés aussi de un avait peut-être une meilleure idée que l'autre, puis Ouais. Est-ce que c'est le sans même nécessairement domaine? savoir c'était quoi. C'est ça Mhm. exactement. Puis ben, au fur et à mesure des rencontres, ben, là, on se rend compte on a plus d'affinité avec les autres. On est en mesure de partager aussi certaines idées sur leur projet ou sur notre projet et ça Vice-versa. permet de faire évoluer aussi l'idée. Ouais. Puis avec le bootcamp, ben là, ça nous a vraiment rapproché, là. Ça nous a vraiment rapproché de partager encore plus d'idées, de discuter avec les autres aussi sur leur projet, peut-être les amener à un différent niveau, autant que ce soit
sur le nôtre que ceux des autres. Fait que c'est vraiment, ça a vraiment créé une communauté un peu plus rapprochée. Puis Ouais, c'est là qu'on est en mesure de créer plus de liens, euh, disons qu'on veut faire affaire avec eux, disons pour notre projet ou même en dehors de notre projet, ben ça devient encore plus facile parce que on vient les connaître un peu plus en détail, c'est ce qui ça. fait en sorte qu'on est moins gêné, disons, d'aller les voir si on a un souci sur quelque chose ou aller faire un partenariat. Ouais. C'est votre premier réseau d'affaires, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Wow. L'idée qui me vient en tête, puis l'image que j'ai en tête là par rapport à toute la synergie que ça a donné là, c'est comme si le groupe qu'on crée, ça devient des partenaires d'affaires indirects. Parce que tu te rappelles, par exemple, avec l'exercice de donner de la rétroaction, tu fais ton pitch, puis on te dit qu'est-ce que tu peux améliorer dans ce que tu as dit. Mais c'est un peu ça, c'est comme du partenariat, mais c'est juste indirect. Puis peut-être que même pour certains d'entre vous, ça deviendrait des vrais partenaires directs, là. Donc, je trouve ça vraiment très le fun. En terminant, c'est quoi tes prochaines étapes? Comment tu vois après Suite ton instinct qui va finir bientôt, la bourse? Ça serait quoi dans le fond ton horizon? Est-ce que tu comptes ouvrir tes portes si tout va bien dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? Comment tu vois ça un peu les prochains mois? Les proches, pour les prochains mois, c'est Mhm. sûr que il y a encore il y a encore beaucoup de choses à faire, disons, pour, euh, pour que le projet soit viable. C'est sûr Ouais, que dans le meilleur des mondes, d'ici 1 an, ça serait très agréable si le projet ouvrait ses portes. voilà. Euh, mais avec ce qui reste encore à faire là-dessus, il reste à aller chercher beaucoup de gens pour la mise en place du projet, aller chercher des intervenants pour les différentes autres idées que j'ai justement pour le développement du projet. Euh, donc, il reste beaucoup de choses à faire, disons, sur papier. Mais que moi, dans ma tête, là, tout ce qui est conception puis tout ça, dans ma tête, c'est déjà tout fait, là. Exact. Mais tout ce qui est sur papier, finalement, est pas encore réalisé, là. C'est normal, on est en processus, évidemment. Puis la bonne nouvelle, puis je le dis à tous ceux qui nous écoutent aussi, c'est que euh, le but de Suite en Instinct, c'était de transformer son idée en projet. Donc là, ton idée est en train de migrer. Il commence à être un projet, donc il va bientôt être écrit sur papier, en plan d'affaires, donc de façon un peu plus concrète. Puis du projet, on va aller à l'entreprise. L'entreprise, c'est là qu'on va commencer à couper du bois, fabriquer la première maison, etc. Donc c'est sûr et certain que si vous nous écoutez à la maison, vous avez un projet ou une idée, que vous ayez entre 18 et 35 ans ou pas. C'est pas juste pour cette tranche d'âge-là, mais pour tout le monde, si vous avez besoin d'aide, Développement Matawini est là pour vous donner un coup de main. Ils ont des conseillers, des coachs, des mentors, you name it. Vous avez des questions pour le démarrage, pour la croissance, pour le financement, pour l'établissement de l'entreprise dans la région de la Matawini, eh bien, ils sont vraiment là pour vous donner le coup de main dont vous avez besoin pour réussir. Alors, merci beaucoup, Louis, d'avoir été avec moi ce matin. Je te souhaite un bon succès. On est vraiment fiers du projet, puis je vois vraiment que le projet va avoir un beau potentiel. Puis j'espère qu'un jour, je viendrai goûter à ton sirop d'érable. Merci beaucoup. J'aimerais bien ça également. Ça marche. Allez, à très bientôt. Bon succès. Merci, à bientôt. Salut. Bye.